Bienvenue sur le podcast Ta bestie, coach et entrepreneur. Mon nom c'est Patricia Roy, puis à travers ce podcast-là, ce que je t'offre, chère femme ambitieuse, c'est d'être ta meilleure amie, coach et entrepreneur, tout simplement. Ici, c'est l'endroit où on va célébrer nos fails, nos erreurs, autant que nos réussites, parce qu'on valorise passer à l'action, aussi imparfaite puis maladroite qu'elle puisse être. C'est à travers mes partages et expériences personnelles, mes fails, mes réussites, des astuces concrètes, que je souhaite t'inspirer à passer à l'action. Je veux être la personne là, qui croit en toi, puis qui t'aide à croire en toi, puis en ton rêve entrepreneurial. Puis ultimement, je veux te voir t'épanouir comme femme et comme entrepreneur. Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. J'espère que ça va bien, j'espère que tu passes une belle journée, une belle soirée, peu importe le moment où tu m'écoutes. Aujourd'hui, dans l'épisode, je vais te partager le réalignement que j'ai vécu en début de semaine, il y a 3 jours en fait, par rapport à la direction de mon entreprise, par rapport aux services que je veux offrir, par rapport à qui je veux aider, comment je veux les aider, etc. J'ai vraiment senti un besoin de me réaligner, puis le besoin est aussi très grand de te le partager rapidement. Parce que je veux pas faire la même chose que j'ai déjà fait, d'attendre plusieurs semaines, de regarder ça dans moi, puis de comme pas être 100% moi en attendant sur les réseaux sociaux, sur le podcast. Non. Donc, tout de suite, je te partage ça dans l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'épisode, là, il y a 2 objectifs. Un, je veux en toute transparence te partager ça, te partager ce réalignement-là que je vis. Et 2, je veux t'inspirer à faire la même chose. Si là, toi aussi tu es à une place où est-ce que tu n'es pas 100% sur ton X, où tu sens qu'il y a un petit quelque chose que, hey, finalement ça, pas sûr, c'est pas un hell yes. Mais si c'est ton cas, même si tu l'as crié haut et fort, là, comme moi, là, je l'ai crié haut et fort pendant des mois, puis dernièrement, avec l'épisode de podcast, je le verbalisais aussi beaucoup, mais je sens le besoin de me réaligner. Mais si c'est la même chose pour toi, mais par mes actions, je veux t'inspirer à pouvoir le faire. Donne-toi cette liberté-là aussi. Donc, c'est les objectifs du podcast d'aujourd'hui. Alors, c'est parti! Alors, le réajustement, le réalignement que j'ai vécu en début de semaine, c'est que j'ai réalisé que moi, ce que je voulais réellement, c'était pas seulement d'aider les femmes à lancer leur entreprise. Je t'explique. Moi, dans le fond, quand j'avais déterminé là, que je voulais aider les femmes à lancer leur entreprise en ligne, c'est ce que j'ai compris dernièrement, c'est que j'avais choisi l'aspect de la business, de l'entrepreneuriat, pour les aider à se développer, à faire des moves audacieux, à sortir de leur zone de confort, à grandir comme personne, à devenir meilleure, à développer des capacités, des skills qu'elles n'avaient pas, puis pour pouvoir accomplir ça, tu sais. Mais ce que j'ai réalisé en début de semaine, c'est que, au fond, là, c'est pas juste en entrepreneuriat que je veux aider les femmes. Moi, là, ce qui me fait triper, là, c'est de voir des gens faire des moves audacieux, peu importe la sphère de ta vie, ok? Que ce soit de lancer en affaires, nice, super. Que ce soit quitter une relation que t'es pas bien, good, let's go. Que ce soit de créer une nouvelle relation, que ce soit de partir en voyage, que ce soit de tout quitter, que ce soit de commencer un autre projet, comme name it, c'est ça que je veux faire. C'est ça au final, finalement, qui me drive. Puis, tu sais, je l'ai appris de différentes façons, si on veut, mais c'est en faisant les épisodes de podcast, c'est en coachant des femmes que je l'ai vu. J'ai vu que ma passion, là, mon feu, il est là quand je parle de mindset, quand je parle de développement personnel, quand je t'aide à devenir une meilleure personne, quand je te donne des questions d'introspection par rapport à ça. En coaching, justement, quand j'aide la femme à se réaligner, à savoir exactement ce qu'elle veut, à bâtir cette identité-là. Faire, OK, je veux ça. Qui est-ce que je dois devenir? OK, good. Puis là, on travaille ensemble. Là. Je fais ça comme si c'était un combat. Mais on travaille ensemble là-dedans. Et là, avec cette nouvelle identité-là, on prend des décisions. Puis ensuite, les décisions nous amènent à des actions. Puis c'est ça qui me fait triper, OK? C'est de t'aider, de te voir, de t'inspirer et de te guider, de te supporter à faire tes moves audacieux. Peu importe quel qu'il soit. Comme moi, j'avais décidé que c'était en business que je voulais t'aider. Mais je réalise que c'est pas juste ça. Des moves audacieux, il y en a dans toutes les sphères, premièrement. Et deuxièmement, j'ai réalisé que ma passion était beaucoup moins là quand je parlais de trucs plus théoriques par rapport à la business, ok? Comme
autant en coaching 1 à 1, quand le but de la séance, c'était un but plus business, pur et dur, et théorique, etc., j'avais moins hâte versus une séance où est-ce que c'était plus du mindset, c'était plus des croyances, c'était plus travailler sur vraiment la femme. Puis en travaillant sur la femme, l'entreprise va aller mieux de toute façon. Puis des idées d'entreprise, des façons de voir les choses, des stratégies, des idées, j'en ai encore là. Si c'est ça ton but, je peux t'aider à une certaine limite. Mais je veux pas, la partie business, j'ai réalisé qu'elle me limitait un peu. Parce que je pouvais pas être 100% de moi-même peut-être là-dedans. Puis c'est trop rigide. Puis il faut que ce soit là. Il faut qu'il y ait une certaine structure. Il faut que ce soit encadré. Puis je suis capable de le faire pour ma business. Ça me fait plaisir, tu sais, de dans des masterminds, d'aider d'autres personnes ou en coaching un peu. Mais pas que ce soit ça vraiment la raison pour laquelle tu choisis de travailler avec moi. Donc, c'est les deux éléments vraiment là, qui m'ont fait réaliser que, OK, quand tu parles, le podcast, ça m'a réellement aidé là, parce que je vois là, quand est-ce que j'ai vraiment le feu, puis quand est-ce que je l'ai un peu moins, tu sais. Je pense pas que ça paraisse, parce que je pense que j'ai quand même beaucoup d'énergie quand je parle, mais moi, je m'entends, puis le fait de verbaliser, ça m'aide réellement à me réaligner puis à me réajuster. Alors, voilà, c'est vraiment ça. Puis, tu sais quoi, qu'est-ce que j'ai réalisé cette semaine, c'est que, tu sais, je pensais que, OK, ben j'ai bâti ma business dans les dernières années, ça a bien été, j'ai appris, j'ai fait des erreurs. Parfait, j'ai décidé d'arrêter ça pour comme, c'est plus ma passion, super. Mais c'est comme si c'est cette façon-là que j'avais considéré qui était la meilleure pour les femmes de se développer, tu sais, en choisissant de les aider là-dedans seulement. Puis après, j'ai réalisé que ce qui m'a forgé comme personne, ce qui a fait qui je suis aujourd'hui, c'est mes moves audacieux, c'est mes bold moves. C'est ça, là. Si je recule dans les, mettons, 10 dernières années, là, OK, je suis allée, premièrement, je suis allée faire le programme Explore. Quand t'as jamais pris l'avion, quand t'as jamais rien fait, comme, c'est quand même un gros move, tu sais, pour aller apprendre l'anglais. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait? L'anglais était bon, mais j'étais pas 100% bilingue, là. Je me suis inscrite au IOC, diplôme en nutrition du sport. Boum! Ça coûtait aussi quand même très cher. Let's go, pas le choix. Mais pas le choix. Un coup que t'es inscrite puis que t'es choisie, tu sais pas. Après ça, je voulais absolument aller faire le Machu Picchu. Je ne sais pas comment j'ai eu cette information-là, OK? Mais moi, j'avais eu comme information que c'était la dernière année que tu pouvais le faire. Puis là, moi, je voulais le faire. Mon chum du moment, il n'y avait pas des sous, c'était pas un intérêt. Les autres de mes amis, c'était compliqué avec les disponibilités. Parfait! Je vais y aller toute seule. Je vais y aller. Je parle pas espagnol pour 5 cents, comme en fait, je parle pas espagnol tout court. C'est sûr, là, j'avais pris un petit peu avant d'y aller, mais de base, OK? De base. OK, mais le Pérou, ça m'a-tu forgé comme personne, tu penses, partir 9 jours toute seule dans un autre pays, avec une autre langue? Guess what? Vraiment? Après ça, quitter une relation qui était toxique pour les deux, mais ça faisait des années que ça durait, tu sais. Et ça prend du guts, là. J'allais dire ça prend des couilles, mais tu sais, ça prend du guts. Puis là, je pourrais continuer, puis continuer, puis continuer. Dans les derniers bold moves. En fait, je me suis lancée en marketing de réseau quand j'avais la chienne. Je l'ai fait. J'ai grandi tellement dans cette expérience-là. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée habiter toute seule. Allée habiter toute seule, j'avais jamais fait ça de ma vie, là. Ben oui, j'ai habité toute seule. Pendant la pandémie en plus, tu sais, pour être sûre là, que je le vive, tu sais. Mais c'est fait. Puis ensuite, OK, qu'est-ce que je fais? J'ai bâti mon entreprise, Nutrition Wedge. J'étais au bas fond. J'étais serveuse, puis je travaillais dans un CHSLD comme nutritionniste. En apparence, ça allait bien parce que je trouvais du fun pareil. C'est des gens, des humains, j'adore ça, tu sais. C'est le bas fond, là. Qu'est-ce que j'ai fait? OK, qu'est-ce que je peux faire? Ah, je peux aider les gens en nutrition du sport. OK, good, let's go. On build une business. C'est un move audacieux, là. Bref, là, je veux pas parler de moi à n'en plus finir, OK, mais peut-être que tu vas te reconnaître dans ces trucs-là. Quand j'ai tout quitté en 2021, j'ai vendu l'auto, j'ai cédé le bail, le deuxième bail parce que je m'en allais déménager. J'ai vendu mes vélos, là, comme pour moi, c'était gros, là. Ça, c'était pire, ça, de vendre les vélos, là. Il y a eu, émotionnellement, c'était ça le plus difficile, tu sais. Puis tout partir. Encore une fois, dans un pays où est-ce que
ça parle espagnol. Mon espagnol, c'est pas vraiment amélioré parce qu'il y a eu beaucoup d'années entre les deux, tu sais. Mais c'est ça. C'est ça, c'est ces moves audacieux-là. Cet été, un petit peu au printemps, quand j'ai décidé que c'était plus ma mission Nutrition Edge, moi, j'ai pas réalisé parce que j'étais tellement alignée. Mais c'est sûr que c'est un move audacieux aussi, là. De faire comme, hey, ça fait 10 ans que tu es dans le domaine de la nutrition du sport, tu as une crédibilité, tu es connu, tu as aidé des centaines, peut-être même des milliers de personnes avec le contenu gratuit, des milliers de personnes. Puis toi, tu décides que tu es tanné, tu t'en vas faire autre chose. C'est sûr que c'est audacieux, là. Puis là, de me relancer puis de réajuster aujourd'hui, c'est audacieux. Mais tu sais quoi, c'est ça qui a forgé qui je suis, puis c'est ça qui fait en sorte que je grandis, puis que j'avance, puis que la qualité de ma vie, là, j'ai réalisé, là, la qualité de ma vie, mon épanouissement, il est proportionnel à la quantité de moves audacieux que je fais. Puis c'est ça que je veux t'aider à faire. Je veux t'aider à, en premièrement, t'inspirer à le faire, en continuant de le faire de mon côté, mais deuxièmement, en travaillant avec toi pour que tout ce que tu as déjà en tête depuis longtemps puis que tu n'oses pas. Tu sais, les petits trucs là, mais moi je pensais jamais que c'était possible pour moi de travailler en voyageant. Là. Comme, j'osais même pas dire que c'était un rêve. Là, ça m'a pris quelques années. Finalement, ok, oui, je veux faire ça. Puis finalement, oui, go, je le fais. Mais si moi je peux raccourcir ce temps-là, le tien dans le fond, le temps que tu prends pour réaliser que, hey, je veux vraiment ça. Peu importe c'est quoi, peu importe dans quelle sphère, puis je vais aller le chercher. Je vais devenir la personne qu'il faut que je devienne pour prendre les décisions. Tout part d'une décision à chaque fois. Si c'est de partir de ton entreprise, let's go. Si c'est de quitter une relation, let's go. Si c'est de partir en voyage, let's go. Si c'est de changer ton horaire de travail, si c'est de mettre en forme, de faire des objectifs sportifs, let's go. Comme, moi, là, je veux t'aider, je veux être comme le spark, le catalyseur. Comme je veux juste faire en sorte que par ma présence, par ce que je te dis, par mon coaching, si tu essaies de travailler avec moi, que ça aille plus vite, que tu évolues plus vite, que tu aies du fun plus vite, que tu te développes plus vite. Donc, là, je sais pas si tu ressens le feu, là, mais comme, on dirait que je pourrais parler de ça pendant des heures et des heures. Faudrait que je boive de l'eau, là, mais je veux dire, c'est ça. C'est ça qui me fait triper. C'est l'aspect mindset développement. Puis, je l'ai dit là, dans l'épisode sur comment structurer plus la pratique privée, tout part du mindset. Et dans la majorité des trucs, là, c'est 80% mindset, 20% stratégie. Qu'on parle d'un sport, qu'on parle d'une business, qu'on parle d'une relation, qu'on parle de toi avec, peu importe. Ça part de là, puis c'est ça qui me fait triper. J'allais dire triper bien raide, comme, mais c'est ça. Donc, ce que je t'offre, en fait, c'est ça. C'est la moi au complet qui va moins parler de business, juste parce que c'est un intérêt que j'ai, j'adore ça ma business. Si t'as des questions, écris-moi, ça me fait plaisir. Mais j'ai envie d'être, tu sais, je le disais depuis le début, là, que je voulais coacher la femme dans son entièreté, Mais ce que j'ai réalisé, c'est que c'est comme si c'était deux messages conflictuels parce que, en tant que femme, en général, on a énormément de difficultés à se prioriser et à se mettre en avant. Et en tant que femme ambitieuse, souvent, on va mettre le travail, la business, les études avant nous. Donc, même si moi, mon but, c'est de coacher la femme dans son entièreté, mais que je coach aussi la business, ben la femme, là, souvent, ce qui arrive, c'est que dans les coachings avec moi, elle va dire « je veux un objectif business, je veux un objectif business ». Comme l'objectif de la séance de coaching, c'est par rapport à la business. Parce qu'elle n'est pas habituée de se prioriser. Et là, dans le fond, moi, mon but, c'est d'aider la personne. Donc, oui, on va travailler l'aspect business, mais moi, je veux ramener à elle. Parce que je sais qu'en travaillant sur elle, ça va augmenter tellement plus ses résultats, tellement plus son épanouissement. Donc voilà, la base, là, c'était que je voulais coacher la femme dans son entièreté. Here we are. Je ne savais pas que ça allait m'amener là. Je ne savais pas que ça allait prendre 2 semaines de podcast à moi qui parle avec les coachings que je fais, de connecter les dots ensemble. En fait, c'est Steve Jobs qui disait « You can only connect the dots looking backwards ». Donc, c'est quand tu peux seulement lier les points quand tu regardes comme en arrière. Fait qu'il faut que ce soit passé pour vrai. Quand je fais les traductions, c'est pas très beau là.
Fait que tout ça pour dire qu'il fallait que ça se passe pour que je réalise ça. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la prochaine semaine pour vraiment prendre le temps. Là, je me suis réalignée moi, mais maintenant, qu'est-ce que je veux t'offrir comme contenu? Parce que mon contenu, il va toujours rester très... Je veux qu'il soit spécifique, je veux qu'il t'aide, je veux qu'il t'inspire, je veux qu'il te guide, je veux qu'il te supporte. Donc, je veux prendre le temps d'évaluer qu'est-ce que je vais faire comme contenu, d'évaluer mon message. Je veux prendre ce temps-là. Je me donne pas 8 ans, OK? Je me donne une semaine. Donc, le podcast va revenir le 29 janvier. Le podcast va revenir le 29 janvier. Ça se peut qu'il change de nom, ça se peut qu'il reste comme ça. Ça se peut que les couleurs changent, ça se peut que non, mais je vais être là. Je vais être là parce que je sens que je me rapproche encore plus de mon X. Est-ce que c'est ça? J'ai l'impression que oui. Je sais pas, peut-être que ça va encore plus évoluer dans le temps. Puis, c'est correct. C'est ça. C'est la raison pour laquelle je te l'explique, c'est ça me libère d'être 100% honnête, transparente, vulnérable avec toi. Et deuxièmement, je veux tellement que tu te donnes la permission de faire la même chose pour toi. De te réaligner, de te réajuster, de te faire confiance. Puis guess what? Si c'est pas ça, on peut encore se réaligner. On peut encore se réaligner. Puis quelqu'un qui se réaligne sans cesse, là, ça veut dire qu'il avance, il progresse, il s'approche de ce qu'il veut réellement. C'est vraiment correct. C'est vraiment correct, c'est beau de voir ça. Permets-toi ça, fais-toi ce cadeau-là. Je te le dis, c'est libérateur, puis tu te rapproches de plus en plus de ton épanouissement, puis vraiment d'être 100% aligné avec la personne que tu es. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode-là. Un autre épisode 100% du cœur. Je suis vraiment... Ouais, je suis excitée. Comme là, on est jeudi, au moment où j'enregistre le podcast, je m'en fais dans un refuge en fin de semaine avec des amis. Ça va être vraiment cool. Je pense que ça va aussi me faire du bien d'aller dans la nature, d'avoir du fun, de jouer, tu sais, c'est le fun de réfléchir, mais aussi je sais que j'ai besoin de mettre ça de côté puis de revenir, tu sais, j'ai hâte à la semaine prochaine, là, où est-ce que, ok, comme, c'est quoi le core que je veux leur partager, puis de revoir peut-être justement le nom du podcast, revoir des trucs comme ça, puis d'être de retour avec toi le 29 janvier. Donc voilà, d'ici là, écris-moi, ça va me faire plaisir. Si maintenant que je coach la femme dans son entièreté et pas seulement la femme qui veut se lancer en affaires, tu as envie de venir me jaser, tu as envie de voir comment ici je peux t'aider, écris-moi, j'ai encore des places de coaching 1 à 1 de disponibles. Ça va me faire plaisir de t'aider à bien démarrer l'année avec mon support, avec mon coaching, avec ma guidance pour toi, de te guider à travers tout ça. Donc voilà, sur ça, je te dis, passe une très belle journée, puis je te dis à bientôt. Salut! Salut! Hey, merci d'avoir écouté l'épisode de podcast jusqu'à la fin, j'apprécie énormément. Et si tu as aimé l'épisode et que c'est pas encore fait, je t'invite à aller mettre un 5 étoiles sur le podcast, ça m'aiderait énormément.